Sur la façade du centre commercial, il n'y a plus d'enseigne. Bonjour. Et à l'intérieur, plus grand monde. La galerie est quasiment déserte depuis que l'unique supermarché de la ville a baissé sa grille pour de bon. Les salariés nettoient les rayons, produits ménagers par exemple. Alors les habitants doivent prendre le bus, avec les cabas et les enfants, direction les communes voisines, Viry-Châtillon ou Ris-Orangis, pour trouver une grande surface. Maintenant, il y en a pour combien de temps pour aller faire les courses? Ça va de 10 à 20 minutes. Une demi-heure de trajet à chaque fois, aller-retour. Aller-retour, voilà. Alors que les gens, c'était plus simple. Ils faisaient leurs courses, ils rentraient direct chez eux. Et là, il faut se prendre le bus, on peut se payer le ticket et compagnie. Donc oui, effectivement, c'est pas évident, quoi. À 30 km seulement de Paris, Grigny n'a donc plus aucun supermarché. Pourtant, des clients potentiels, il y en a. 30 000 habitants, la taille moyenne d'une sous-préfecture. Une petite partie d'entre eux réside dans le quartier du village, avec ses pavillons coquets et sa rue principale, bien fournie en boutiques. Mais l'essentiel de la population habite dans deux autres secteurs bien plus pauvres. Grigny 2 d'abord, une immense copropriété avec ses tours, classée zone de sécurité prioritaire, tout comme la cité de la Grande Borne, avec ses 3600 logements sociaux. Ce sont ces deux quartiers qui sont désertés par les commerces. 3 fois moins de pharmacies et de bureaux de tabac que dans le reste de la France. Comment la ville en est ses habitants? On va trouver une solution. Ah bah très bien, une bonne chance. Selon lui, le supermarché n'était pas rentable car le pouvoir d'achat est plus faible qu'ailleurs. À Grigny, la moitié des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Les clients dépensaient ici 12 € en moyenne à la caisse, 4 fois moins que dans le reste de l'Île-de-France. Pour beaucoup, les produits du groupe Casino étaient trop chers. Commercial adapté au panier moyen d'ici. Mais l'enseigne se défend. Si elle part, dit-elle, c'est d'abord à cause des vols quotidiens et des menaces envers son personnel. Alors qui a laissé faire? Direction la cité de la Grande Borne. Nous avons rendez-vous avec Leila Ourzik. Leila. Elle vit ici depuis 33 ans et a vu son quartier se transformer en village fantôme. Place aux herbes ici, c'est ça? Oui, c'est la place aux herbes. Tout est fermé, c'est incroyable. Bah oui, tout est fermé, ça fait longtemps. Ici, même les services publics sont partis. Ici, c'était la poste. Plus de postes, plus de CAF, le signe selon elle que l'État s'est désengagé de la ville déjà très endettée. Cette artiste, fille d'immigrés algériens, a vu la classe moyenne des années 60 quitter les HLM vers des pavillons, remplacés par des familles toujours plus pauvres. Quel est le problème à votre avis ici? Pour moi, c'est un problème de mixité sociale. C'est-à-dire qu'on ne met que des personnes qui ont des problèmes ensemble, alors qu'avant, il y avait des pilotes sur Grigny 2, par exemple. Hein, c'était pas n'importe quoi. Oui, qui était à l'aéroport juste à côté. Voilà, qui était à l'aéroport juste à côté. Il y avait des infirmières, il y avait des avocats aussi. Maintenant, il y a des personnes qui vivent de rien quasiment, qui habitent à Grigny. Ils n'arrivent pas à payer leur loyer, etc. Ils sont dépassés par les événements, ou ils viennent d'arriver en France, ils ne parlent pas français. Vous, qu'est-ce qui vous fait rester?